Bonjour à tous. Si vous êtes là, c'est que les mystères vous intriguent. Si vous êtes sûr de vouloir arpenter ces chemins ténébreux en notre compagnie, laissez-vous porter par cette nouvelle légende urbaine. Situés dans le Grand Est de la France, les Vosges sont un grand massif montagneux. Parsemés de forêts mystérieuses, de vallons anciens et de plaines à l'air vivifiant, les lieux, à l'écart des grandes villes et de l'urbanisation, sont principalement constitués de villages calmes et sans histoire. Pourtant, en 1977, un événement étrange vient perturber la vie tranquille de ses habitants. En effet, parcourant les bois, des forestiers découvrent des traces pour le moins particulières. Habitués des loups et autres carnassiers, ils ne font pas grand état de leur découverte. Examinant plus minutieusement la trace, celle-ci est bien celle d'un mammifère, mais cependant bien trop grande pour appartenir à un loup. Le 6 février 1977, un garde fédéral de Saulcy-sur-Meurthe, du nom de Lucien Barret, présente un rapport mentionnant un énorme chien-loup, d'une force et d'une vivacité surnaturelle, poursuivant un chevreuil. La bête attaquerait à vue, sans morsure aucune. Un gros chien-loup au pelage gris-jaune, d'au moins 60 kg, vif, très rusé. C'est ainsi que le garde fédéral décrit la bête dans son rapport. La suite donnera raison aux forestiers. Un matin, un éleveur découvre son troupeau éventré. La rumeur enfle alors. Un animal mystérieux hanterait les environs et dévorerait le bétail à la nuit tombée. Le mythe de la bête des Vosges est né. Quelque temps après l'observation des forestiers et du garde fédéral Lucien Barret, une première attaque survient. 7 brebis sont dévorées au beau milieu de la nuit. Au total, ce n'est pas moins de 200 moutons, 62 brebis, une dizaine de bœufs blessés, 4 agneaux, un taurillon de 300 kg qui seront décimés. Plus de 300 animaux seront abattus entre Épinal et la Bresse. Pendant toute une année, les attaques se répètent. La presse s'empare de l'affaire, donnant lieu à une certaine mise en avant médiatique. Chacun y va de son commentaire. C'est un loup, c'est le diable, c'est un lynx. Et certains agriculteurs commencent à s'accuser entre eux. De nombreuses battues sont évidemment organisées dans les environs à la recherche de la mystérieuse créature. En vain. On la traque pourtant et découvre des traces, mais la bête des Vosges, rusée, résiste à ses poursuivants. Les Vosgiens témoignent de leur expérience avec la bête. Les troupeaux sont donc rentrés à la nuit tombante et des affûts sont organisés. Mais de Gérardmer à Rambervillers, tout est très calme. On fait confiance aux gardes-chasse qui sont du pays et en particulier à M. Bourgan qui lui a vu la bête et c'est un des seuls. Tout en début de traque, la bête est sortie à la lisière d'un bois. Elle a bien regardé autour d'elle. Elle a pris le vent. Elle avait plus, au premier abord, l'attitude d'une bête sauvage, profitant bien du terrain. Puis elle s'est arrêtée, j'avais les jumelles. Je l'ai pu la détailler, environ 200-250 mètres. Au premier abord, elle est très claire. Elle est très forte aussi. Êtes-vous sûr que ce soit la même bête qui se soit manifestée depuis le début de cette affaire jusqu'à maintenant? Oui, pour moi, depuis le début, c'est toujours la même bête. Cette bête appartient à un autre âge. Elle est beaucoup plus intelligente que l'homme qui la traque. Ah, si vraiment elle a vécu avec lui, elle a appris à le connaître et doublement depuis qu'elle a retrouvé sa liberté. Elle a tiré les leçons qu'on n'a peut-être pas su toujours tirer, nous. Les soupçons se portent plus particulièrement sur un industriel allemand, R. Reinhardt, propriétaire de vastes terres qui couvrent en partie un des anciens terrains de chasse les plus battus de la région. Malheureusement, les choses ne vont pas s'arranger pour lui. La ressemblance fortuite entre son nom de famille et celui d'un colonel nazi ayant sévi dans la région une trentaine d'années plus tôt à peine ne va pas jouer en sa faveur. Cette ressemblance ranime la rancœur de la Seconde Guerre et il se retrouve visé de toutes parts, des locaux comme du grand public et de la presse. On l'accuse d'avoir possédé une meute de loups pour protéger son domaine et à d'autres fins lugubres. L'affaire ira d'ailleurs au tribunal, ce qui n'aurait probablement pas été le cas s'il n'avait pas été allemand. Certains parlent même de vengeance. Cependant, la bête attaque hors du terrain de Reinhardt. Si les supposés loups lui avaient véritablement appartenu, étant donné le passé de véritable terrain de chasse des terres en question, ils auraient largement eu de quoi subvenir à leurs besoins, le loup n'attaquant que pour se nourrir. Aucune raison pour lui de franchir les limites du domaine. La bête rôde donc toujours dans les Vosges. Par chance, lors d'une attaque de jour, un propriétaire surprend la bête,
qui s'enfuit aussitôt. Il réussit cependant à prendre un cliché de la créature, le seul existant à ce jour. Pour ma part, je m'interroge beaucoup face à cette photographie, étant donné qu'on ne distingue pas grand chose, hormis la vague apparence d'un canidé. Son avantage, c'est qu'on peut ni affirmer une hypothèse ni l'infirmer. Ce peut être aussi bien un loup, une créature surnaturelle, comme un simple chien courant après une balle. Pour autant, les locaux ont l'habitude des loups et n'auraient sans doute pas de mal à en reconnaître un. Le mystère reste donc entier. N'hésitez pas à partager votre propre analyse dans les commentaires, et si jamais de nouveaux éléments apparaissent, cela pourrait peut-être faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Finalement, après une toute dernière attaque de moutons le 2 juin 1976, la bête des Vosges ne donna plus signe de vie, gardant son identité inconnue à jamais. Si l'on peut établir de nombreuses connexions avec l'affaire de la bête du Gévaudan survenue 2 siècles plus tôt, la traque de l'animal s'est faite avec des moyens bien supérieurs que ceux disponibles à l'époque, dont la photographie. L'affaire ne se base que sur des témoignages, mais celui du garde fédéral sème le doute. Il n'avait aucun intérêt à mentir et est cependant le plus objectif. Pourtant, dans les bois et avec le mouvement et la distance, l'imagination peut parfois nous jouer des tours. Mais les animaux tués sont bien réels, et on ne signala aucune présence de loup dans les environs. Pour le reste, c'est à vous d'établir vos théories. La vérité éclatera peut-être un jour, qui sait. À la prochaine, pour une nouvelle archive mystérieuse.